Bonjour, bienvenue dans GSMAG. Nous allons aujourd'hui voir comment régler votre écran tactile. Pour cela, à partir de l'écran principal, vous cliquez dans la barre de menu sur la tuile paramétrage. Puis, dans le pavé paramétrage du logiciel, vous cliquez sur la tuile réglage écran tactile. Vous accédez alors à un nouvel écran de paramétrage de l'écran tactile. Plusieurs étapes pour effectuer vos réglages sont à respecter. Vous devez gérer vos onglets, paramétrer les touches de chaque panneau et régler les critères de chaque bouton. Dans cette partie se situent vos onglets qui correspondent à vos rayons. Et dans cette partie correspondent les touches qui correspondent aux articles du rayon qui est désigné. Ici, par exemple, c'est boulangerie, donc vous trouverez tous les articles concernant la boulangerie. Si on change, vous êtes sur l'onglet gâteau, donc vous trouverez tous les gâteaux y correspondant. Pour gérer vos onglets, il vous faut d'abord les renseigner à l'écran. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous copiez directement les rayons. En ce cas, vous cliquez sur la tuile gestion des onglets et vous cliquez sur copie rayon. Tous les rayons en fait vont se mettre dans les onglets directement. Ou alors vous voulez saisir désigner un nouveau ou des nouveaux rayons. En ce cas, vous saisissez l'intitulé de votre rayon et vous cliquez sur mise à jour. Donc vous allez voir que un nouvel onglet, en fait, boisson, s'affiche ici. Et vous ferez de même pour les autres. Pour le panneau des touches, il faut en définir préalablement le contenu. L'écran est composé de différentes touches auxquelles pourront être affectées des actions diverses. Plusieurs étapes sont à respecter pour créer vos touches. D'abord, il faut rechercher l'article, définir son emplacement et définir enfin toutes les caractéristiques de votre touche. La première étape étant de créer l'emplacement où elle va se situer. Vous sélectionnez l'emplacement de votre touche, puis vous devez sélectionner votre article parmi la liste des articles qui apparaît. Ici, on sélectionnera baguette aux olives. Voilà, l'article apparaît ici dans cette partie. C'est à partir de cette partie que vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctions à votre disposition pour paramétrer votre touche. Ici, vous pouvez changer le texte, modifier. Vous pouvez ici déterminer dans les options du bouton sa taille, la taille réelle du bouton. Ici, on choisira cette taille. Vous pouvez aussi déterminer une couleur avec ici un nuancier. Vous sélectionnez votre couleur à l'aide de la pipette, puis vous cliquez sur OK pour enregistrer. Vous voyez qu'ici, le fond de votre touche a changé. Vous pouvez aussi ajouter une photo, soit en parcourant la bibliothèque d'images ou soit en la sélectionnant dans un fichier. Nous, ici, nous allons parcourir la bibliothèque d'images. Nous allons sélectionner peint. Nous allons choisir cette image. Puis nous cliquerons sur sélectionner. Vous voyez que l'image ici se met dans votre touche. À présent, nous avons terminé de déterminer tous les critères de cette touche. Vous pouvez la sauver, c'est-à-dire l'enregistrer, en cliquant sur sauver la touche. Vous voyez qu'elle se positionne exactement à l'endroit que vous aviez choisi. Vous pouvez aussi ajouter des fonctions à l'écran tactile. Par exemple, ici, nous allons décider d'ajouter une fonction de règlement. Nous allons d'abord sélectionner le type de bouton. Ici, ce sera recherche des règlements. Choisir l'emplacement de la touche. Puis, nous sélectionnons la touche que nous voulons créer. Ici, ce sera espèce.
Puis vous entrez les critères comme nous avons vu précédemment pour une touche standard. Voilà. Et ici on va changer la taille des caractères. Un peu plus grand. Tous nos critères sont rentrés comme tout à l'heure. Vous cliquez sur sauver la touche. Vous voyez qu'elle apparaît ici, à la place que vous avez choisie. De la même manière, vous pouvez créer une touche en recherchant des fonctions. Vous choisissez l'emplacement de votre touche. Ici, vous choisissez une fonction de caisse. Ici, par exemple, nous prendrons recherche carte fidélité. Vous effectuez les réglages comme vu précédemment. Centre. On changera aussi la couleur. Et enfin, vous sauverez la touche. Vous voyez qu'elle s'affiche ici, parmi vos touches préprogrammées. Vous pouvez aussi utiliser des fonctions diverses qui vont vous permettre d'effectuer des actions concernant les touches de vos onglets. Par exemple, si vous cliquez sur « Copie et dépose de touches », il suffit de sélectionner une touche. Alors cette touche, vous allez pouvoir la déplacer dans les emplacements libres de votre choix. Ici par exemple, on va la mettre ici en dessous. Donc on va utiliser la flèche du bas. Vous voyez, et on la déplace. Elle s'est donc déplacée, il y avait deux emplacements libres. On va encore la baisser. Voilà, elle se retrouve ici. Vous pouvez aussi, pour cette touche, copier le style de la touche précédente. Il suffit de cliquer sur « Copie le style ». Vous constaterez que la copie du style s'est effectuée sur la dernière touche qui avait été sélectionnée, qui est celle-ci. Vous pouvez aussi décider de changer la couleur d'une de vos touches ou de plusieurs de vos touches. Pour cela, vous cliquez sur « Copie rapide couleur » et vous voyez que vous pouvez changer en sélectionnant soit la couleur d'une touche par touche ou alors soit de changer la couleur pour plusieurs touches à la fois. Si nous cliquons sur « Changer la couleur » d'une seule touche, vous sélectionnez votre touche, puis à l'aide du nuancier, vous choisissez la couleur qui vous convient et vous cliquez sur OK. Vous voyez que la touche a changé de couleur, elle est devenue verte comme vous le souhaitiez. Vous pouvez aussi décider de changer la couleur pour plusieurs touches. Pour cela, vous sélectionnez pour plusieurs touches, puis vous cliquez sur la touche couleur. Ici, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Ici, on dira bleu. Puis, vous cliquez sur OK et vous n'avez plus qu'à cliquer uniquement sur les touches que vous voulez modifier, dont vous voulez modifier la couleur. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, en sélectionnant une touche, de bloquer cette touche et cela signifiera qu'elle sera bloquée sur le premier onglet. Lorsque vous effectuerez une vente comme ici, vous verrez que votre touche bloquée se trouve sur le premier onglet ici. Si toutefois vous souhaitez effacer une touche, vous sélectionnez la touche que vous souhaitez effacer, puis vous cliquez sur la tuile « Effacer la touche en cours ». Le logiciel vous confirmera l'effacement de cette touche et vous demandera de valider votre choix. Ainsi, vous verrez que la touche sélectionnée a bien été effacée. Concernant la gestion multi-écran, il vous faut tout d'abord cliquer sur « Gestion des onglets », puis vous sélectionnez « Gestion multi-écran tactile ». Le principe de la gestion multi-écran est celui-ci. Pendant les tranches horaires définies, vous pouvez attribuer un écran différent de l'écran principal correspondant aux spécificités de votre activité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto de GESMAG.